Travail collaboratif, on commence ça. OK. Alors, on a 4 présentations. Alors, on utilise le temps, là, jusqu'à midi 30. Alors, un bon 20 minutes. D'accord. À vous la parole. Mais en attendant, Dans le micro peut-être. Oui. ça marche? En attendant que ça s'aligne, je commence quand même à me présenter. Parmi nous, c'est Raton Malal de l'Université d'Antananarivo, École normale supérieure. Je viens de Madagascar et c'est donc un plaisir pour moi de participer à ce colloque pour montrer un peu que les réseaux d'enseignants de Madagascar ont un petit contraste, si j'ose dire, avec ce qui se passe ici dans les pays un peu plus développés. Donc les réseaux, on les connaît déjà, qui se construisent autour des intérêts communs, socio-professionnels, qui permettent une rupture spatiale et temporelle, qui sont outillés par différents supports, que ce soit du papier, des instruments numériques, en particulier le téléphone, parce que c'est ce qui est d'usage chez nous, et les réseaux d'enseignants qui vainquent l'isolement dans les régions enclavées, c'est normal, mais aussi pour les enseignants qui sont un peu abandonnés quand ils viennent d'une formation initiale et qu'ils se retrouvent sans appui face à des élèves qui semblent avoir toujours raison. Donc les réseaux sont dans ce cas utiles pour échanger et collaborer et qui peuvent être pérennes, surtout quand ils sont institutionnels, d'après les recherches antérieures, mais aussi transitoires quand ils sont centrés autour de certaines tâches. Donc là, je vais aborder déjà le cas de Madagascar. Pour ceux qui ne sont jamais allés, c'est une île très petite que j'ai encadrée là en rouge, dans l'océan Indien, avec des paysages paradisiaques, des espèces endémiques. On peut dire que c'est pauvre puisque le PIB c'est de 427 € par habitant en 2018 par rapport à la France qui était de 32 900 €. Et dans notre capitale, nous avons des paysages qui semblent très bien, mais aussi des paysages qui montrent une pauvreté, donc des contrastes en fait. Des contrastes aussi dans le monde de l'éducation, surtout au primaire, où il y a à peine le 10e des enseignants qui sont fonctionnaires. Ils ont été formés initialement, mais ils ont de l'expérience aussi bien sûr, mais ils sont un peu âgés maintenant, la plupart sont proches de la retraite, et ils sont très peu diplômés parce qu'ils ont été recrutés au niveau du collège, de la fin du collège. Actuellement, étant donné le manque de budget, il y a ce qu'on appelle des enseignants FRAM, qui sont en fait des enseignants recrutés par les parents d'élèves et qui sont donc plus jeunes, qui sont mieux diplômés, mais pratiquement sans expérience et n'ont pas été formés pour l'enseignement. Ils ont juste choisi l'enseignement pour avoir un métier. Et quand ils ont enseigné pendant quelque temps, ils demandent à devenir des contractuels et deviennent donc une tranche de statut important dans les enseignants et qui forment donc un tiers à peu près de la population des enseignants. Ce qui fait que les réseaux devraient et pourraient constituer un facteur de développement professionnel dans ce monde où il y a une certaine hétérogénéité. Il y a donc une problématique certaine, c'est comment et sous quelle forme les réseaux d'enseignants dans le contexte malagasy peuvent-ils favoriser leur développement professionnel et comment ces réseaux sont-ils
instrumentés. Pour y répondre, nous avons fait un petit retour dans l'histoire du réseau à Madagascar, mais aussi réalisé une enquête sur 338 enseignants du primaire qui sont à Antananarivo, c'est-à-dire dans la capitale, par le biais de questionnaires, d'entretiens, d'observation des regroupements, mais aussi par des visites d'établissements et de classes. Et nous avons donc vu dans le passé des réseaux institutionnels sous la forme de journées pédagogiques. En fait, ce sont des regroupements obligatoires qui se font pendant 4 jours, pendant chaque pause de bimestre, qui dure à peu près 2 semaines. Donc, la moitié des vacances est prise par ces réseaux obligatoires. C'était 10 ans passés. Il y a aussi l'expérimentation IFADEM. Les participants étaient choisis, les supports étaient mixtes, le téléphone et le regroupement en présentiel. Ce que ces réseaux du passé avaient en commun, c'était que les contenus étaient imposés et ensuite que les résultats étaient positifs, mais le caractère transitoire, parce que ça a tendance à disparaître après. Actuellement, nous avons encore des contraintes qui sont d'abord les moyens financiers très réduits pour chaque enseignant, d'abord parce que la paie mensuelle va de 25 à 30 euros environ. Institutionnel aussi, parce que le budget de l'établissement est pratiquement égal à 0. Et ce sont en fait les parents d'élèves qui sont très pauvres qui financent les écoles publiques. Les contraintes organisationnelles aussi existent puisque l'effectif est surchargé de 40 à 120 élèves dans la capitale, dans une petite salle, et les horaires instables puisque les enseignants travaillent le matin uniquement ou l'après-midi uniquement et ils intervertissent chaque semaine, donc une semaine le matin, une semaine l'après-midi, et même les enseignants d'un même établissement ont la chance de ne jamais se voir au cours de l'année scolaire. Malgré tout ça, une réforme qui est en cours, c'est-à-dire la mise en place des préscolaires depuis quelques années, mais aussi la mise en place d'une démarche d'investigation, pratiquement pas de documents guides, mais pourtant la nécessité de fabriquer des matériels, puisque investigation sans matériel didactique, ça ne marche pas. Il y a donc des regroupements institutionnels qui ont été réalisés pour d'abord concevoir et fabriquer des matériels didactiques. Pour les sons, par exemple, apprendre les sons, fabriquer des petits jeux avec du carton. Le matériel principal, c'est le carton que l'on utilise pour les jeux directionnels. Les vêtements aussi, on met des figurines en carton, on fabrique des petites poupées. Tout ça, ça se fait dans ces genres de regroupements. Et il y a aussi des travaux de groupe pour des stratégies communes. Donc, puisqu'il n'y a pas d'outils guides, on fabrique ensemble, on conçoit ensemble, on expose, on discute. Et des fois aussi, on peut réactualiser les connaissances. Donc, les enseignants sont très attentifs, ils écoutent et puis après, ils peuvent discuter. C'est aussi le moment de tisser des relations professionnelles et amicales. On échange les numéros de téléphone et c'est le moment de faire des revendications par rapport aux autorités. Mais les problèmes, c'est que les fréquences de ces regroupements ont diminué, sont sporadiques maintenant. Donc l'année dernière, il y en avait juste une pendant toute l'année scolaire. Des questions qui restent sans réponse, parce que ceux qui dirigent les regroupements n'ont pas forcément les connaissances nécessaires, ni les compétences, ni l'autorité nécessaire pour répondre. L'organisation est instable, les temps morts sont nombreux, la ponctualité difficile, aucune aide financière non plus, bien qu'avec leur pauvre salaire, les enseignants ont à se déplacer pour assister à de tels regroupements. Donc, malgré tout ça, nous avons constaté que les regroupements sont demandés et appréciés, puisque c'est le seul moment où les enseignants peuvent acquérir des connaissances, de l'expérience, le savoir enseigner, faire des échanges, être au courant des nouveautés et s'informer aussi sur ce qui pourrait leur servir. Donc en fait, c'est une occasion pour eux d'alléger leur travail de préparation et ils en sont vraiment conscients. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que au cours de ces